Bienvenue en Orcadie. Nous allons suivre les aventures de l'Ordre des Masques d'Or, sans peur et sans reproche, ou presque. Mais quelle sera leur quête? Où vont-ils aller? Quelles embûches vont se dresser sur leur chemin? Cela va dépendre de vous. L'histoire va s'écrire en temps réel sous vos yeux. L'Ordre des Masques d'Or fait régner l'équilibre en Orcadie. Pour ce faire, il dispose de 8 héros à son service, chacun d'une classe différente. Ces 8 classes sont rappelées sur vos règles du jeu. Car aujourd'hui, vous êtes les dignes représentants de l'Ordre des Masques d'Or. Et à ce titre, vous allez pouvoir choisir les 3 héros que vous voulez envoyer sur cette quête. Accueillons-les tout de suite. Choisir d'envoyer un barbare, un chevalier, un érudit, un pisteur, un voleur, un sorcier, un barde ou un assassin. Eh bien, c'est vous qui choisissez. Vous verrez que durant le spectacle, nous allons ce dé 4 faces. Je vais le lancer vers vous, ne vous inquiétez pas, il fait pas mal. Alors, la première personne qui le récupère pourra choisir la classe de notre premier héros. Vite. Alors, qui voulez-vous pour ce héros? Eh bien, je vous présente Camino l'assassin. Les gens, c'est comme les mouches, ça se tue. L'ordre ou la mort? Eh bien, relancez le dé dans le public. Relancez-le derrière vous. Oui. Très bien. Qui souhaitez-vous pour cette héroïne? Je vous présente Chromia, la barbare. J'ai faim. L'ordre ou la mort? Et enfin, relancez le dé dans le public. Ah, il voulait l'attraper. Un pisteur. Je vous présente Fodor, le pisteur. La nature est bien plus loquace que les hommes. L'ordre ou la mort? Eh bien, pour vous, aujourd'hui, et pour mener à bien cette quête, laissez-moi vous présenter l'Ordre des Masques d'Or. Alors, pour toute bonne quête, il faut un grand méchant. Alors, je vais relancer le dé, et cette fois, vous allez pouvoir choisir des choses sur le grand méchant. Ah, hop, hop, il bouge. Votre prénom, s'il vous plaît. Thibaut. Alors, Thibaut, vous allez pouvoir regarder votre carte, ou la regarder ici, mais je pense que vous la verrez mieux sur votre règle du jeu. Vous pouvez voir qu'il y a des noms de villes qui sont inscrites sur des parchemins marrons. Vous allez pouvoir choisir de quel endroit est originaire le grand méchant de cette histoire. C'est lui qui décide. Et vous, public, en attendant, vous pouvez essayer de réfléchir quel nom pourrait-on donner au grand méchant en l'honneur de Thibaut. Mais quelque chose qui sonne quand même grand méchant. Tibor, c'est bien parce que c'est facile à retenir pour moi. Je prends Tibor. Et donc, en attendant, Tibor viendra de... Très bien. Le village caché de Muina qui se trouve en haut, à l'ouest, au nord-ouest donc, de l'Orcadie. Je vous redemande le dé. Merci, il nous resservira. Et donc, vous avez choisi les 3 aventuriers. Et leur quête aujourd'hui est d'aller vaincre Tibor du village caché de Muina. Village caché de Muina ou... Ok, village caché de Muina. Très bien.
Et nous les retrouvons. Ils ont démarré leur quête et ils vont s'arrêter et faire leur premier feu de camp dans le Bois Heureux, qui se trouve juste autour d'Omphalos, qui est la capitale de l'Orcadie. Retrouvons-les tout de suite. Tu peux venir, on a débarrassé toutes les bestioles qui envahissaient ce feu de camp. Merci Camino. J'avais tellement faim, ça faisait déjà Ah, c'est pas de quoi. ça que j'avais pas mangé. C'est la première fois qu'on fait une quête ensemble, hein? Oui. Ouais. Super. Moi, je suis très content parce que, comme j'avais beaucoup entendu parler de toi, de l'ordre des masques d'or, que t'étais vraiment fort, et donc je voulais faire un bras de fer avec toi. Eh ben, je te fais une promesse. Si on arrive à vaincre Tibor, on fait un bras de fer. Oui, d'accord. D'accord. Bah alors là, t'inquiète pas que là... Mais il faut que tu arrives à survivre jusqu'à la fin. Oui, bien sûr. Et moi, on m'a pris expressément dans ce groupe, ça me fait plaisir, car dès que tu détectes un truc, je le tue. Ça fait... Ah ouais? Oui. Parce qu'il y a un petit nid de salamandre juste là. Ça. Oh, les meilleurs, c'est des rouges. Tu peux me rapporter mon couteau, s'il te plaît? Et alors attendez, parce que j'ai mis les brindilles, mais est-ce que l'un de vous sait faire du feu? Oui, moi. Ah, je t'en prie. Je pourrais avoir les oreilles. Alors, dans notre quête, certaines choses seront de l'aléatoire, du hasard, comme dans un vrai jeu de rôle. Et pour cela, nous utiliserons le fameux D4. À chaque fois qu'il y aura une action de verbaliser, je lancerai ce dé vers vous et votre travail, parce que vous avez du travail dans ce spectacle, sera de relancer le dé le plus rapidement sur scène. Le résultat sera le résultat de l'action. C'est-à-dire que sur un 1, l'action sera une réussite critique. Non seulement elle réussira, mais elle sera couronnée de succès. Sur un 2, une réussite. Sur un 3, un échec. Et sur un 4, un échec critique. C'est-à-dire que non seulement l'action échouera, mais elle aura des conséquences désastreuses. Prenons un exemple pour ce feu, en supposant que justement le dé soit tombé sur un 4 à un échec critique. Tu verras, ça ne prend que quelques secondes. Il suffit que je fasse des... Très bien. Pour la même action, supposons que le dé soit tombé sur un 3, un échec. Vas-y. J'ai faim. Moi aussi. Bon, toujours sur la même action, supposons que le dé soit tombé sur un 2, une réussite. Vas-y. On va se régaler. Et enfin, pour cette même action, supposons que le dé soit tombé sur un 1, une réussite critique. Oh, T'as même fait cuire les salamandres d'un coup. C'est bon, je crois que j'ai tué tous les moustiques dans un périmètre de 100 mètres. Incroyable. Eh bien, on m'avait parlé de toi, on m'avait dit qu'à part tuer des gens, tu savais pas faire grand chose d'autre, mais... Non, t'inquiète. je sais même pas ce que c'était. J'ai mangé. Je peux dormir parce que j'ai sommeil après avoir mangé. De toute façon, il faut prendre nos quarts, il faut être en forme pour demain. La quête commence. Qui prend le premier quart? Bah pas moi parce que je veux dormir. Allez. Faut être malin dans la vie. Hein. Je m'acquitte de cette tâche. Très bien. Je serai vos yeux et vos réflexes. L'un de nos héros ne sera plus là le lendemain matin. Mais lequel? C'est ainsi que Camino prit le premier tour de garde, pendant lequel il ne se passa rien du tout. Il décida donc de réveiller l'un de ses compagnons. Fandor, c'est ton tour. Très bien. Je peux prendre exactement ta place, Pourquoi tu veux prendre exactement ma place? parce que c'est chaud. J'aurais préféré la faire tout seul, cette quête. Et alors qu'il disait ces mots, il entendit un bruit derrière les buissons. Un bruit très furtif. Y'a quelqu'un? Je vous entends, y'a quelqu'un?
Et Fandor ne revint pas. Le jour se lève quelques heures plus tard et nos héros finissent par se réveiller. J'ai à peine dormi. J'ai rêvé de tes cuisses. Que, comme tout à l'heure, tu t'es un peu mis de la braise dessus, ça sentait bon. Oui. Je fais le petit-déj. Ah ouais, génial. Recule d'un pas. De 2. Ah, j'adore ce jeu. Je peux avancer maintenant? Bon, Fandor, détecte-nous des œufs que je l'ai... Bah. Fandor! Si c'est un jeu de piste pour un pisteur, c'est pas drôle. Et alors qu'ils se demandaient où était leur compagnon, une magnifique colombe vola dans le ciel et atterrit devant eux. Elles étaient deux. Wow, ça va être trop bon. Non, attends, Mais un petit parchemin était accroché à sa patte. Aventurier, j'ai des oreilles pointues partout. Je sais ce que vous êtes en train de faire, que l'ordre me recherche. Aussi, vous avez deux possibilités. La première, continuer votre folie et mourir. Ou la deuxième, faire demi-tour. Dire que vous ne m'avez pas trouvé. Parce que je suis dans le village caché. Il est caché, vous ne l'avez pas trouvé. Et faire comme si cette quête n'avait jamais existé. Je garde votre ami en otage pour le moment. Signé Tibor. Il y a des R derrière. Moi, je dirais plutôt la 1. On continue. Ce Tibor est malin. Il a enlevé le pisteur pour nous empêcher de trouver le village caché. Ah ouais. Moi, j'adore le cache-cache. Donc, Prums. Alors là, Prums là-dessus, j'adore ça. Eh ben tiens, j'ai récupéré des poils de Tibor. Pas des poils de Fandor. Écoute-en. Par là. Et c'est ainsi qu'ils partirent à la recherche de Fandor et donc de Tibor. Alors, je vais demander aux joueurs qui incarnaient Fandor de nous rejoindre. Voilà, bonjour. Bonjour. Voilà. Alors, vous étiez un héros, on vous donne une quête et à peine ça a commencé, vous vous faites enlever, tout ça, tranquille? Ouais. Ok. Bah alors, je vais vous demander d'enlever le costume parce que ça, c'est pour les vrais héros. Ouais. Bah oui, non, bah non. Voilà. Mais par contre, on a quand même besoin de vous. Et comme vous vous êtes fait lâchement enlever... Ah non, c'est vous qui le gardez, très bien, ça me va. Vous allez, pour votre peine, incarner tous les PNJ, c'est-à-dire les personnages non joueurs de cette histoire. Qu'ils soient gigantesques, minuscules, qu'il y en ait 150 000, un seul, vous allez tous les faire. Ok. Eh ben, merci. Voilà. Et d'ailleurs, justement, je me demande ce qu'il se passe du côté de ce fameux Tibor. Il est lourd celui-là, hein. Dépêche-toi, tu le mets ici avec les autres. Et ta femme, elle va bien? Elle va bien, la couche du deuxième, là, elle est comme ça. Elle est comme ça, là, on a encore 2 jours. Putain, c'est génial, ça, c'est super. Mais tais-toi! Non, laissez-moi! Laissez-moi! Non! Tais-toi, je te dis, tais-toi. Tiens, prends ça. Tiens, prends ça. Tu peux pas faire moins de bruit, ma femme, elle est à côté, là, elle essaie de dormir. C'est un peu compliqué avec le premier, déjà, on fait pas nos nuits. Oui, c'est bon, mais j'arrive. Mais tais-toi! Mais non! Laissez-moi! Voilà, on est calme. Allez, dans le trou avec les autres. Si avec ça le maître il n'est pas content. Pourquoi il a besoin de tout ça déjà? Oh, c'est une grosse histoire, mais je crois que j'ai pas le Mais temps de te la on la raconter. verra plus tard. Retrouvons nos aventuriers qui ont commencé à avancer. Alors, ils savent vaguement
que le village caché de Muina se trouve dans la forêt blanche. Ça, ils le savent. Et donc, ils ont décidé de se diriger vers Fort-sur-Lac, un petit village magnifique où tout scintille. Et ils ont décidé de rentrer dans la première auberge qui s'appelait l'auberge de Fort-sur-Lac. Et donc c'est pour ça que la viande de gobelin c'est meilleur que la viande d'orque en fait. Ça fait 3 heures que tu me parles de bouffe, on va manger, d'accord? Ouais. Aubergiste! Des visiteurs. On a faim. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Une plâtrée de salamandre et puis Votre plat du jour, s'il vous plaît. Ok, ouais. mais en 4. Ok, 4 et... Pareil. Ah, très bien. Les petits exaucés du jour qu'on a pêchés ce matin. Aubergiste, dites-moi, si je devais me diriger vers le village des elfes, il faudrait que je m'adresse à qui? C'est simple, il suffit de passer le lac. Et alors qu'il disait ces mots, un elfe, magnifique mais discret, qu'on n'avait pas encore vu, intervint. Vous cherchez le village caché? Oh, qu'il est beau! Oh oui, il est beau. Et belles oreilles. Oui. Et pourquoi? Pour tuer Tibor, en fait. Enfin, pour jouer à cache-cache et tuer Tibor. Pour jouer à cache-cache. Barbare. Là, me touche. Barbare. Attention, Chromia. Mais parce que j'aime bien les oreilles d'elfe. Et vous aussi, vous voulez tuer Tibor? Eh bien, disons que Oui. je dépends. Tous les deux, on veut le tuer. Il faudra déjà l'atteindre. Attaque sournoise! Alors, comme je vous l'avais dit, au moment d'une attaque, je vais lancer le dé vers vous. Je vous rappelle, 1 réussite critique, 2 réussite, 3 échecs, 4 échecs critiques. Faut le relancer le plus rapidement sur scène, s'il vous plaît, sur cette attaque. C'est une réussite critique. Ah oh direct dans le nerf sciatique. Salamandre dans la tête. Salamandre dans la tête. Rapidement. Réussite critique. Oh, mais ça va pas, non? Maintiens-le! Oh, zut. Oh non. Qu'est-ce que vous faites dans mon bar? Si, je le maintiens, en fait. C'est vrai, qu'est-ce que tu fais dans son bar? Mais il est mort, il peut plus parler. Ah, voilà. Bon, bah, je vais manger les oreilles. Mais non, mais... Tiens, je sais que t'aimes ça aussi. Combien c'était notre... Pourquoi il nous a attaqués? Mais parce que, attends, que je voulais te venger. Alors tu vas pas m'en vouloir de l'avoir tué non plus. Sortez de ma fois, tu fais taverne! ça. Vous venez ici, vous battre avec les gens qu'on voit tous les jours. Je ne sais pas qui vous êtes, mais on veut pas de vous ici. Allez-vous-en! On représente l'ordre et la justice! Rien à foutre! Joueur, La justice dehors! joueur Camino, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez avancer? Ah bah c'est... Oui? Difficilement. Alors justement, sur le premier combat, le premier de toute la quête, vous vous prenez une réussite. Eh bien, vous pouvez repartir à votre quête si vous y arrivez. Combien? Prends la dépouille. Oh ouais. Ne revenez jamais. Aubergiste, est-ce qu'il y a un apothicaire dans ce village paumé? Démerdez-vous. L'accueil, vraiment, nul, 0. Ah, on va pas payer, hein, c'est moi qui vous le dis. Allez, toi, viens. Ce qu'il se passe du côté de Tibor, car apparemment toute cette histoire de plan semble assez complexe. Quoi? Oh! Qu'est-ce que je fais?
parle? Qui me parle? Vous êtes combien? Quelle est cette sorcellerie? Je voulais prêter allégeance à Tibor. Pourquoi m'avez-vous jeté dans ce trou? Mais enfin, tu voulais me voir. Me voilà. Je suis là alors. Tu voulais me demander quelque chose? Oui. Oui, je voulais. Moi aussi, je voulais rendre la gloire au peuple elfe. Faire partie de votre armée. Tu veux donner ton sang, c'est ça? Oui, tu peux le dire comme ça. Je veux donner mon sang pour vous. Eh bien, ça tombe bien. J'ai besoin. De ton sang. Et grâce à toi, tu me renforces encore un peu. La guerre n'est pas loin. Bon, ben au moins son plan est plus clair. Alors, comme ils n'avaient pas très envie de passer par le lac doré, ils ont finalement contourné dans la forêt des herbes folles. Imaginez, une jungle. On avait dit à Camino qu'il y aurait un apothicaire là-dedans. Et en effet, alors qu'il y a des plantes entrelacées de partout, on aperçoit les mots apo... Cette jungle est dense. Passe d'abord. Ouais. Mange les racines et... Cette blessure, j'ai peur qu'elle s'infecte. Ah bon? Ah, ça doit être un plat de la région. Vite, je pue la mort. Quand on l'embrasse, ça me fait plaisir, mais là... Devant eux se trouvait un orc gigantesque, avec la mâchoire avancée et très musculeux. Il n'avait pas l'air de vouloir discuter. Vous avez toqué? On a toqué, ouais. C'est moi! C'est toi l'apothicaire, orc? Oui. C'est parce que Camino, il va pas très bien, il y a des mouches qui sortent de lui. J'ai besoin d'aide, race inférieure. Ça fait mal là? Alors on recommence. Ça fait mal sur une échelle de 1 à 10. Ça fait combien si je fais ça? 12! Si je fais ça là! Ça fait pas mal. Ça va se soigner hein. Stylé, mais à quoi? Non. À quoi tu veux mettre au temps? Hein? Allez rentre. Allez rentre, vite. Allez rentre. Chez cet apothicaire orc, une table très vieille, avec dessus des sortes de choses pour accrocher et différents instruments très coupants. Et sur les murs, différents membres, des oreilles elfes, des pieds de nains, enfin tout ça quoi. Tu peux me passer la sacoche? C'est le sac. Donc je vais aller sur la table là? Ouais. Vous allez... Ça me dit rien qui va. C'est parce qu'il est sensible en fait. Faut lui accrocher les mains sinon ça bouge. Non mais attendez, dans les combien, arrête! Il va te soigner. Le pied aussi. Ouais, oh oui. Tu peux l'anesthésier? Vous savez ce que vous faites? Oui. Coup de massue. Si cette anesthésie fonctionne, récite. Ça y est. Non, c'est moi. Ah non, C'est moi, j'avais cette pas. chose-là, elle n'a pas de malus. Calmez-vous quand même. J'ai pas eu mal, moi. Tu peux me passer la scie? Vas-y. Alors vous faites quoi par ici? On vient tuer Tibor. Ah, c'est une chose ça. Ouais, parce que je l'aime pas. Et aussi parce que l'ordre des mascottes. Une collection. Ah oui, je comprends. Tu veux une jambe de quoi? Tu veux quoi comme jambe? Alors, et c'est là, public, que je vais vous laisser le choix. Il va lui rajouter une jambe de quelque chose.
Mais de quoi? Ça peut être un animal, ça peut être une autre race. Allez-y, allez-y. Ok, je prends ça. Une jambe de nain. Donc, il faut s'imaginer une jambe plus courte, très poilue, tout ça, tout ça. Tu veux laquelle? Nain. Ah, tu l'as reconnue, c'est celle qui a de la barbe au genou. C'est très bon, les nains. C'est moi. Tu le réveilles, s'il te plaît? Il. Il est fort, il arrive à bouger. Et voilà. Ah, merci. T'es guéri maintenant. Viens vers moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ma jambe? T'es plus malade. Mais c'est ma jambe. Oui, c'est Ah ta oui, jambe. ouais. C'est pour sa collection. Eh, t'es malade. Bah, t'es plus malade. Ça fait 4 pièces d'or. Oh bah oui. Et ça les vaut, hein. Maintenant, allez-vous-en. Acupuncture révélatrice. Acupuncture révélatrice. Oh, échec et critique même avec le Alors, vous changez le bras gauche. On va aller un peu plus rapidement. Caméra pour le bras gauche. Un bras Dans le lac doré. C'est bon, comme ça. Je vais avoir envie de te manger, Camille. Non, mais pourquoi je crache plus? Alors, Camino, est-ce que vous pouvez venir en avant-scène, s'il vous plaît? Vous allez avoir quelques difficultés, donc je vais vous enlever le malus. À un moment dans cette quête, vous pouvez à un moment utiliser votre bras de poulpe et ça vous donnera pour une attaque une seule un bonus +1. Et pareil, si vous avez une attaque très spéciale avec votre jambe de nain, ça vous donnera une attaque +1. Mais je vais continuer à aller voir bien sûr dans l'incarnation du personnage pour que cela fonctionne. Ça va se rendir. Merci à vous. Et c'est ainsi qu'il repartit. Reprenons un peu notre sérieux et retrouvons Timor qui est toujours caché quelque part dans le village caché de lui. Vous êtes bien plus nombreux que je n'osais l'espérer. Je vous vois, vos oreilles fièrement dressées, vos armes étincelantes à la lune. Les armées elfes depuis toujours posent en Orcadie puissance, respect et honneur. Mais vous n'êtes pas assez fort pour le moment. Et pour cela, une seule solution, rejoignez-moi. Rejoignez-moi, armée elfe. Transformez-vous comme moi. Venez goûter le sang de l'Orcadie. Très bien. Et nous retrouvons nos héros qui sont... Bon, je vous ai passé quand ils ont traversé les monts de Brest, tout ça, parce que c'était compliqué. Et ils arrivent à l'orée de la forêt blanche. Une magnifique forêt, avec des arbres très fins, très longs, dont on voit à peine la cime, et dont l'écorce est blanche, d'un blanc très lumineux. Mais les arbres sont très très serrés.
Ainsi, il est assez difficile de pouvoir se faufiler. Surtout avec un bras de poule. Genre de là. Et Gulchak, il avait été gentil, il m'avait donné des crasses à manger. Attendez, j'ai juste une petite pause depuis tout à l'heure, j'arrive pas. Ah, c'est ça qui colle. Bon, c'est mieux quand même. Oh, tu me donnes envie comme ça. Non, d'accord. Détache l'elfe qu'on a accroché, qu'on a tué dans l'auberge de Toulon. Il faut qu'on l'ausculte. Cet elfe n'était pas normal. Le corps de l'elfe, j'aimerais bien le voir, s'il vous plaît. On va profiter qu'on est un peu au calme dans cette forêt pour savoir à quoi on a affaire. Cet elfe n'était pas normal. Je n'ai jamais vu des mouvements aussi erratiques. C'est pas digne d'un elfe. Je sais pas ce que ça veut dire, mais t'as peut-être raison. Là, il y a une carte, bon, ça c'est rien. Il y a une carte. Tu vois, tous les organes sont morts, mais depuis bien trop longtemps, bien avant qu'on le tue. Et alors qu'il pensait être au calme, les arbres autour d'eux se mirent à bouger légèrement. C'est en fait des dryades de la forêt blanche. Les dryades sont des êtres mi-humains, mi-arbres. Bah, son pancréas, c'est très bon. Arrête de manger tout ce que tu veux. T'as entendu quelque chose? Oui. On sent quelqu'un à manger une noisette. Oh, humain. Vous êtes entré. La La forêt. forêt blanche. Hors de question que j'ai un troisième membre d'un truc. Attaque sournoise! Attaque sournoise! Alors, l'assassin, en tant qu'assassin, il bénéficie d'un +1 si c'est une attaque sournoise. Il n'est pas revenu. Vite, faut qu'il revienne. Et réussite critique, du coup. Ouais. Pas 3 fois, quoi! Hey, Camilo, calme-toi. Regarde, la pauvre, elle fait des bouts de bois. Rien à faire, rien à manger. J'espère que la forêt nous en voudra pas. Oh, bah non, je pense pas. Du bout de bois. Et alors qu'il dit ça, une deuxième dryade. Liane Yann embrasante. embrasante. Rapidement. Oui. Bras de poulpe est dans les flammes! C'est donc l'attaque spéciale avec le bras du poulpe. Donc ça sera en bonus +1. Et
se défendre. Et en effet, alors qu'il disait ces mots, une vingtaine de brigands que nous avons toutes voir émerger autour. Je vais me déguiser en elfe. On va bien lancer le dé pour voir si le déguisement fonctionne, si la ruse fonctionne. Ça sera un échec critique pour ce Ils l'ont déguisé, mais ça ne fonctionne pas. Chère Briade, arrêtez-vous tout de suite. Arrête de comprendre ça comme une insulte. Non, je suis un elfe. Forêt, nous ne voulons aucun mal. Vous jouez avec le corps de nos amis. Vous allez souffrir. Non, Forêt, je suis comme toi, je suis une sorte de chimère recomposée. Est-ce que le discours va fonctionner? Regarde-moi, je ne suis qu'un pastiche, je ne suis qu'un des petits bouts comme toi, je reconnais ta peine, oh, tu vois, tu me comprends. Hein, voilà, faisons un câlin, et puis laissons partir les héros, je veux dire. Étouffement sylvestre. Étouffement Sylvestre sur les deux héros en même temps. Bon. Allez, je vais avoir la main chanceuse là. Échec. Vous battez contre la forêt. Flèche enflammée. Flèche enflammée. Enflammement par l'école. Enflammement par la gueule, rapidement. Merci. Il est prêt à tout. Rapidement, ne soyez pas poli, oui. C'est critique. Et c'est sur cette forêt enflammée que Tibor décida de sortir de sa cachette. Il avait senti que le combat final était en train de démarrer. Et il voulait y participer. Vous ne me voyez pas, mais je suis là. Caché entre les flammes. On vous voit pas. Ça y est, c'est la partie cachée. Oh oui, oui. C'est où ça brûle. C'est où là, ça brûle. Hein. Ça brûle et pourtant tu refroidis. Tu ne me trouveras jamais. Technique. Éveillé. Technique d'assassin au bord dans le noir. Je sais pas si vous dites que l'assassin que je vais mettre un bonus. Ils sont désespérés, hein. Donc, résultat. Échec. Trouvé. Mes armées sont déjà parties en direction d'Omphalos. Il ne reste plus que nous. Je me fais un plaisir de tuer de mettre en commun l'ordre des basketteurs. Non, On vous autorise pas à nous tuer. C'est dommage. Et vous n'avez pas choisi votre moment. Les flammes vont vous être croire au plein jour, mais regardez la pleine lune là-haut. Il ne fallait pas venir. Maintenant. Oh, c'est un vampire en fait. oui, je l'ai dit. Plus précisément, un demi-elfe, demi-vampire.
il te tue. Et c'est ainsi que Camino tua Chromia. Non, qu'ai-je fait? Je t'aimais d'amour. Toi. Arrête! Arrête tout de suite! Bien, si tu es un homme, finissons ça au corps à corps. Je me libère! Tag multiple. Tag multiple! Allez, faut lancer fort! Cimetière coupant! Cimetière coupant! Allez, très fort! Désolé, vous étiez pas au bon endroit. Tag de lancer. Allez, lancez, on va aller un peu moins loin. Et c'est ainsi que Tibor avait tué l'ordre de Masque. À moins que savons-nous ce qui est arrivé à Fandor? Non? Est-ce que PNJ vous voulez nous montrer où se trouve Fandor? Est-il toujours en vie? Oui. Eh bien, J'ai tué l'ordre des masques d'or, plus personne ne peut m'arrêter. Ça y est, l'Orcadie est à moi. Non! Chou! Propres hommes m'acclament. et pour ça, je vais mettre un bonus plus. Peu importe, je pensais que tu avais fini dans le trou. Mais s'il faut te tuer aussi, ce ne sera qu'un avant-goût des guerres à venir. Aucune guerre! L'ordre s'est organisé. La plupart de ton armée est en déroute, il ne reste que nous deux morts. Et cela peut se jouer entre toi et moi. Avec plaisir. Tu récupères simplement ça, ce qui met du haut du sang. Oh, le sang de ton ami qui Alors. goûte. Je veux bien voir un petit peu du combat à deux, sans lancer de dés, pour qu'on voit un petit peu ce que ça donne. Vous pouvez à un moment verbaliser l'attaque finale de Fandor par les autres armées. Je veux voir un peu le combat. Je dis pas les noms des attaques ou on s'en fout? Non, On allez-y, s'en allez-y. fout. Verbaliser l'attaque finale de Fandor, ça sera la seule. La forêt blanche est avec moi. Les dryades, les elfes, tous sont dans ce gourdin, Tibor. On aura donc un bonus plus 1. À partir de maintenant, je vais t'envoyer sur la lune puisque tu l'aimes tant. C'est ça, l'arme d'attaque. Éjection. Éjection! Allez. Qui roule!
Je vais garder un bout de ta tentacule en souvenir. C'est toi, combien? T'avais promis un bras de fer.